Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Non, non. Bonjour à toi, jeune dessinateur. Non plus, pas forcément. Bonjour à toi, jeune féru de BD. Eh bien, aujourd'hui, nous allons critiquer la BD. Enfin, critiquer, c'est vrai que c'est un peu violent comme terme. Je me rends compte de plus en plus, critique. Je ne critique pas spécialement, je donne mon avis, qui est d'ailleurs purement subjectif. Je tiens à le préciser, c'est vraiment mon avis, je me livre sur mes lectures. C'est tout, ça s'arrête là. Ce ne sont pas des critiques, ce sont des analyses tout au plus, et encore, ce sont surtout mes avis. Parce que c'est vrai que je n'analyse pas forcément en profondeur chaque œuvre. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire une analyse de planche sur chaque tome que j'ai critiqué. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai un petit peu digressé là sur le sujet, là, je suis parti ailleurs, et je fais des grands mouvements avec mes mains, et je viens de me frapper d'ailleurs, ça fait mal. Je vais parler de Kaelu, si on jouait à... Bonjour les amis. Donc, une BD qui est l'adaptation de Kaelu. Si vous ne connaissez pas Kaelu, c'est bien dommage parce que c'est un très bon dessin animé français de Chapato. Alors comment c'est quoi son prénom? C'est Louis Chapato? Je me rappelle plus exactement. Rémi Chapato peut-être? Rémi Chapato, oui, ça va, j'ai quand même un peu de mémoire. Alors c'est lui qui scénarise et aussi qui fait la voix de Moignon, et donc c'est déjà un dessin animé assez beau en 3D, mais qui est très dynamique, et aussi qui est hilarant, et qui est parfois même assez acide, parfois assez critique envers notre monde actuel. Et ça a été une bombe au moment où j'ai découvert Kaelu, puisque j'ai adoré ce dessin animé, et ça s'est décliné sur pas mal de saisons, il me semble qu'on en est à la 5 actuellement. Je considère malgré tout que Kaelu, malheureusement, décline, parce qu'il n'y a plus grand chose à raconter, ça perd un peu de son âme sans être inintéressant, ça ne me parle plus personnellement. Je trouve qu'au début, chaque principe était bien renouvelé, la saison 2 apportait de nouveaux personnages, la 3 était sympathique, mais il y avait des épisodes un peu plus bas de gamme, et à partir de la 4, pour moi, ça s'est un peu perdu en route, même si, bon, je n'ai pas suivi suffisamment pour être très objectif là-dessus. Il n'empêche que, du coup, Kaelu, c'est l'histoire d'une grenouille qui se transforme, quand elle est en colère, en crapaud bodybuildé qui tape sur tout le monde, mais sinon, quand elle est une grenouille, elle est très très gentille, très amicale, et elle veut jouer tout le temps à plein de jeux. Ses camarades de jeu sont donc Moignon, un écureuil hyperactif, fan de BD, qui n'a pas l'air très futé, du coup c'est pas terrible pour le public des férus de BD justement, qui sont totalement critiqués dans ce personnage, puisque quand on lit des BD, on est forcément attardé. Je vois pas le rapport. Je rigole bien sûr, puisque c'est ironique, mais ils ont quand même décliné ce dessin animé sous format BD, du coup ça veut dire qu'ils respectent sûrement les lecteurs, j'espère, du moins. Coin qui est un canard indestructible, et qui réussit toujours tout ce qu'il entreprend. A contrario, Moignon, lui, foire tout ce qu'il fait. Et il est aussi fan de jeux vidéo, je l'ai pas dit, mais bon. Monsieur Chat, lui, adore tuer Coin, et oui, c'est un peu violent, mais Coin est indestructible, donc bon. Et c'est sa passion, et il veut absolument pousser toujours à bout Kaelu pour qu'il ou elle, d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas vraiment quel est son sexe, se transforme en crapaud bodybuildé. Voilà, donc le principe de chaque épisode, c'est on va jouer à un jeu comme la marelle, 1, 2, 3 soleil, etc. Et avec toutes les personnalités particulières à gérer de tous ces personnages, et ben ça va forcément partir en cacahuète au bout d'un moment, et ben voilà, c'est un peu ça que ça raconte, avec surtout, c'est ça qui est important, énormément d'humour dedans. Nous entrons dans la lugubre clairière de la forêt du gars qui fait n'importe quoi. Je suis le gars qui chante n'importe quoi avec une fleur. On n'aurait pas pu choisir la forêt du gars qui la ferme. Voilà pour le pitch, et c'est plus ou moins la même chose pour la BD. Donc il faut savoir du coup que j'adore le dessin animé, que je trouve super bien, super intéressant, et qui ne pâtit pas trop, même si parfois, mais pas trop, de son format court. Là, dans cette BD, du coup, on part déjà d'un principe très très inquiétant, qui est que c'est édité chez Jungle. Et Jungle, c'est moi qui n'aime pas trop cette édition, dans le sens où ça va, il y a des bonnes choses, hein, mais sauf que souvent c'est des BD commerciales, quand c'est des adaptations, ça prend pas de risque, il n'y a pas une vraie ambition artistique derrière. Et là, ça va, on est plutôt rassuré du fait qu'il y ait quand même la plupart de l'équipe qui gère, enfin je sais plus s'il y a la plupart de l'équipe, mais au moins Rémi Chapato scénarise cette BD quand même, malgré tout. Il a quand même la main mise dessus. Donc c'est plutôt rassurant. Autre point rassurant, j'ai un cheveu qui me dérange, c'est une catastrophe. Voilà, dégage. Autre point rassurant, le dessin qui est très dynamique,
très sympa et qui ne tranche pas du tout avec l'ambiance qu'on a dans le dessin animé, bien au contraire, ça reprend des classiques comme le soleil qui sourit, les nuages faits d'une certaine manière, les expressions très cartoonesques. Donc un très bon dessin en soi, donc ça c'est plutôt rassurant. J'ai hésité très longtemps à me payer cette BD parce que j'avais très peur d'être déçu. Conclusion, je suis déçu, désolé, c'est comme ça, voilà, je me suis fait un peu avoir, j'avais peur et mes peurs étaient justifiées, mais c'est pas aussi terrible que ça aurait pu l'être. Toujours un format très court, donc je dirais bien 48 pages, mais c'est difficile, 28, 29, 30, 31, 32 pages, waouh, ouais, on s'est fait avoir, hein. C'est encore plus court qu'une BD normale. Donc le gros problème de cette BD, c'est qu'ils ont choisi de faire des BD plutôt de gags, mais avec un nombre de pages qui, enfin ça dépend, des fois c'est des gags qui vont être de 5 pages, donc c'est des petites aventures, soit ça va être d'une page, etc. Ça varie. C'est pas juste des gags en une page. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, mais d'ailleurs même... Je sais pas si ça aurait été mieux, faut voir. Mais voilà, du coup, il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a eu des blagues assez sympas, parce que ça fait référence au dessin animé, dans le sens où ils savent que c'est pas le même format, et que donc il faut parler à un différent public, et ça c'est intéressant. Ceux qui n'ont pas connu Caillou, il y a peu de chances qu'ils aiment, c'est sûr et certain, et surtout, qu'est-ce que ça a apporté en plus, ce format BD? Absolument rien. Il y a moins de temps pour raconter des histoires, les gags sont quand même vachement légers pour certains, en tout cas pour ce qu'il en est des gags en une page, ils sont très souvent légers, les personnages ne sont pas développés, et ça c'est pas étonnant, surtout avec aussi peu de pages, mais du coup ça n'apporte rien de plus, c'est simplement si on a envie d'avoir du Caillou dans sa bibliothèque, et ben voilà, on aura ça. Cela dit, ça n'apporte rien de particulier en plus, ce format BD d'ailleurs ne va pas ouvrir des options qu'ils n'avaient pas les moyens de faire dans leur dessin animé, pas spécialement, en tout cas je n'ai pas ressenti... En tout cas, je n'ai pas ressenti une plus grande ambition artistique. Il y a une façon de narrer qui est assez sympa, avec à chaque fois des petits... Il y a les bulles, et en dessous, il y a des petits commentaires qui sont plus ou moins à part, mais c'est les personnages qui vont rajouter une petite phrase, mais souvent une petite phrase d'humour ou d'ironie, comme ça, à côté des cases. Ça rend parfois un peu... j'allais dire illisible, mais non, mais ça rend parfois un peu chargé chaque case, mais il n'empêche que parfois il y a des petits gags comme ça qui sont disséminés, qui sont sympas. La couverture donne très envie, et l'intérieur est aussi très joli. Parfois, il y a des petits moments où il n'y a pas de gros efforts qui ont été faits, mais d'une manière générale, c'est un beau dessin, franchement, je l'aime beaucoup. Dessin d'ailleurs du coup qui a été fait par, on va voir ça, Jazz, ça sonne bien, c'est rapide, c'est wouh 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 wouh, vous voyez ce que je veux dire. Donc Jazz, ouais, très beau dessin, très belle mise en couleur qui est faite par Joël Odon, vraiment super sympa, qui d'ailleurs reprend bien les codes du dessin animé, mais pour ce qu'il en est de l'histoire, c'est tout au plus sympathique, enfin des gags, parce que c'est des gags, hein. Des fois c'est sympa, voilà, en tout cas ça n'apporte rien de nouveau, rien de super intéressant, donc je ne conseille pas, tout simplement parce que je conseille le dessin animé bien avant. La saison 1, 2, 3 sont vraiment super marrantes, la 4 et 5, j'aime moins. Aïe! Donc oui, la série, pour le coup, là, a énormément apporté. Parfois, ils vont jouer sur faire des chansons, ils vont faire des chansons vachement marrantes, et parfois même très sympas. Il y a aussi l'humour qui va être transmis par la voix, par exemple, Chapato fait vraiment un taf de fou sur Moignon, qui est hilarant. Et aussi la voix de Monsieur Chat, j'affiche son image et son nom au doubleur, parce que j'adore son travail. Voilà, le dessin animé pour moi a énormément plus à apporter, même si c'est vrai que c'est difficile de savoir quel est le public qui est touché, et c'est tant mieux pour moi, à mes yeux, je trouve que c'est vraiment très bien de ne pas prendre déjà les enfants pour des abrutis, et aussi de faire réfléchir parfois, et de pas cibler un public, c'est purement commercial comme principe de dire ça correspond à telle tranche d'âge. Non, on n'en sait rien, tous les individus sont différents, et donc là pour le coup, pour moi, je considère que c'est très très bien que ça ne touche pas un public particulier, mais il y a certains parents que ça pourrait refroidir, dans le sens où si vous avez peur de ce que regardera votre enfant, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu crus parfois dans Caillou, c'est vrai qu'ils vont parfois assez loin, et je trouve justement cette liberté artistique assez belle. Il n'empêche que cette BD, je la recommande pas particulièrement, sauf si vous êtes un grand fan, et encore. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette BD, si vous êtes absolument pas d'accord, si vous êtes d'accord, de liker, de partager, de faire ce que vous voulez, voilà, tout ce que cette plateforme peut vous permettre de faire, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.